Shalom, 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 Rita Zerbo, shalom, Nabut Vomakus, Mustapha, mon fils, tu es béni, Sabrina, ma fille, tu es bénie, toute la famille, je vous bénis au nom de Jésus. Let's Kofé, shalom, 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 Dieu vous bénisse. Partage ce direct et permets à quelqu'un d'être connecté ce soir. Shalom, ma fille, Séverine Lombardé. Ma fille Séverine, appelle-moi demain. Dieu te bénisse. Demain, appelle-moi en journée. Wow, Subradi Gebauch, Maïti Baradigos, Maïn Barakanta Bahas. Partage ce direct. Issa Sidibé Amadou. Shalom mon frère, tu es béni. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partagez ce direct là dans différents groupes et permettez à beaucoup de personnes de se connecter ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Dis à quelqu'un que le prophète est en ligne. L'homme de Dieu est en ligne, partage. Nous voulons passer un moment dans la présence du Seigneur. Nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu. Je ne vais pas durer, je vais juste prendre 30 à 40 minutes. Bonsoir Carmela. Oh Carmela, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Demain, je te donne ma parole. Demain, j'étais très occupé. J'étais très occupé. Demain, je te donne ma parole. Demain, je serai en ligne avec toi. On va discuter. Si ça te convient par rapport à ton emploi du temps. Donc demain, on va parler. D'accord?
Donc demain, essaie de m'envoyer un message à l'heure à laquelle tu es libre. Je vais te téléphoner. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis parfois un peu submergé, un peu pris par le temps. J'ai tellement de choses à faire en même temps. Bonsoir Eliane, ma fille, tu es bénie. Eliane et Kunda, que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Ce dimanche, on aura un moment de jeûne et prière à l'Assemblée royale internationale de Berne. Ça sera un moment de jeûne et de prière. Vous savez, à l'entrée, quand nous arrivons dans la nouvelle année, il y a des esprits qui viennent nous attaquer. En même temps, attaquer nos grâces. Il y a des grâces que Dieu relâche sur nos vies en début d'année. Et il y a des démons qui attaquent ces grâces-là. Je disais à quelqu'un la dernière fois, de la manière dont tu commences l'année, c'est de cette même manière que tu la termines. Si tu commences mal et que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas pour préparer ton année, c'est difficile de bien la terminer. Une année se prépare. Une année se prépare spirituellement. Amen. Et c'est très important. Donc, ce dimanche, nous allons passer un moment intense dans la prière. Nous allons passer un moment véritable dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je voudrais inviter celui ou celle qui est en Suisse à se déplacer. Vous êtes sur ma page et vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui est dessus. Pour ceux qui sont en Suisse, le 076 488 02 84. Vous tombez directement sur le prophète et on vous indiquera où l'église est située ou bien quelqu'un viendra vous chercher à la gare de Berne. Mais seulement vous donnez votre position, votre disponibilité et puis ça sera fait. Je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies dans le nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne-moi les j'aime, donne-moi les j'aime, donne-moi les j'aime. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que la présence de Dieu soit sur ta vie ce soir. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie que l'Éternel veille sur toi ce soir. Qu'il tende sa main puissante sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi les j'aime. Partage ce direct-là. Partage. Afin que quelqu'un soit restauré. Que quelqu'un soit localisé par ce direct. Et qu'il soit restauré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, je prie pour que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie pour que tout ce qui est stérilité dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Toute stérilité au niveau de ta vie, au niveau de tes finances, toute sécheresse au niveau de ton environnement, de ta maison, soit condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la restauration de ta vie. Je prie pour que l'Éternel vienne à ton secours au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel vienne et intervienne en ta faveur. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je dis, cette année, tu es condamné à témoigner. Cette année, ton témoignage doit être éloquent. Ton témoignage doit aller partout dans le monde. Ton témoignage doit faire du bien à la destinée de quelqu'un. Oui, pour que ton témoignage soit vu, entendu et célébré, il faut que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Il faut que tu accomplisses les œuvres du Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je demande à quelqu'un ce soir de se plier aux exigences divines, de se maintenir dans la présence de Dieu et de chercher à faire ce que Dieu décide pour lui. Oui, la volonté de Dieu qui prône sur la vie d'un chrétien est celle qui se manifeste et celle qui envoie le miracle de Dieu. Si tu veux que ce soit ta volonté qui soit faite, je ne pense pas que tu veuilles changer de niveau. Je ne pense pas que tu veuilles changer d'attitude ou que tu veuilles changer, que ton environnement soit changé. Je prie que cette année tu sois le sel de ta famille. Je prie que cette année tu sois le sel de ton église. Je prie que cette année tu sois le sel de ton entreprise. Je prie que tu sois le sel de tout ce que tu
accomplira dans ton sillage. Que l'Éternel fasse que tu sois la saveur de ta famille. Et que celui qui se connectera à toi voit la puissance de Dieu se manifester. Celui qui décidera de se connecter à toi, celui ou celle qui croira en l'onction qui est sur ta vie, celui ou celle qui croira en la puissance de Dieu sur ta vie, que l'Éternel puisse permettre que cette personne-là soit bénie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'Éternel fasse de toi l'instrument palpable pour la gloire et pour cette saison dans le nom de Jésus-Christ, pour restaurer ta famille, pour restaurer des vies, pour restaurer la vie de tes enfants, de ton mariage, de ton église, de ton ministère. Et je prie que Dieu, notre Père, se souvienne de toi. Que Dieu, notre Père, prenne le soin de pouvoir changer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Frère, crois, car l'Éternel est Dieu. Ma soeur, crois, car l'Éternel, Yahweh, est le véritable. Il ne change pas. Il est le Dieu puissant. Et je veux te dire ce soir que nul ne peut égaler Dieu. Nul n'est comparable à lui. Il est vivant. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Espère en lui. Espère en Yahweh. Espère en Elohim. Espère en El Shaddai. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. My God. Partage ce direct-là et invite quelqu'un. Partage ce direct. Je veux qu'on soit au moins à 100 partages. D'accord? Je veux que on atteigne au moins 100 personnes. Partage, partage. Que quelqu'un soit touché par la puissance de Dieu. My God. Los parabayakataha. Les garabarabayantarabashadabaha. Les korazata kabrahadalaha. Oh my God. Kidabasiada. Makabarakayabahatabaha. Elengananga. Yahweh. Oh, que Yahweh se souvienne de toi ce soir. Que Yahweh se souvienne de la vie de mon frère qui me suit ce soir. Que Yahweh se souvienne de la vie de ma soeur qui me suit ce soir. Que Yahweh se souvienne de la vie de cette famille qui me suit ce soir. Que Yahweh se souvienne de la vie de ce peuple qui me suit ce soir. De cette église qui me suit ce soir. De ton ministère. Que Yahweh se souvienne de toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Yahweh vienne à ton secours. Que Yahweh vienne te secourir. Que tes ennemis soient dans la confusion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, j'ai dit que je ne vais pas durer. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 27. Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 19. À partir du verset 19. À partir du verset 19. Alléluia. Matthieu 27. À partir du Matthieu le chapitre 27, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barnabas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barnabas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Il reprit, quel mal
a-t-il donc fait? Mais ils crièrent de plus belle qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je suis innocent du sang de cet homme. C'est votre affaire. » Tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barnabas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alléluia. Matthieu, le chapitre 27, le verset 19 à 26. Je voudrais, pendant 10 minutes, t'expliquer de façon brève cette parole. Jésus était en jugement. Christ était en jugement. Il n'avait rien fait. Il n'avait même pas commis un acte désobligeant. Mais la Bible dit que ses ennemis étaient en désaccord avec lui. Et parce qu'il disait la vérité, parce qu'il était dans le plan de Dieu, ses ennemis se sont levés contre lui. Ses ennemis se sont levés contre lui. Vous savez, vos ennemis vous attaquent, cela ne veut pas dire forcément que c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que votre présence dérange leur projet. C'est parce que votre présence dérange leur complot. C'est parce que ce qu'ils veulent faire, à cause de votre présence, cela n'aboutit pas. Il y a des présences qui dérangent certains projets de l'ennemi. Et ta présence dérange les projets de tes adversaires. Ta présence dérange les projets de Satan. Ta présence dans cette famille dérange les projets des sorciers dans ta famille. C'est pourquoi ils se sont concentrés sur toi seul pour t'attaquer. Jésus, sa présence en Israël, sa présence dans la tribu des Hébreux, sa présence à Jérusalem dérangeait les pharisiens, dérangeait les sadducéens, dérangeait les docteurs de la loi. Pourquoi? Parce que le projet n'était pas des projets divins, mais des projets lugubres. Ils aimaient le matu vu, ils aimaient ce qui n'était pas clair, ce qui était lugubre. Ils aimaient se faire voir. Mais pendant qu'ils pensaient appliquer la loi, eux-mêmes vivaient une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et la Bible déclare que Jésus-Christ, puissamment oint de la gloire de Dieu et du Saint-Esprit, est venu orienter ce peuple dans la vérité. Et la Bible dit que ce que Jésus-Christ annonçait était tellement réel qu'ils se sont dit que si cet homme ne vient pas de Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il sort de sa bouche ne pourra pas être accompli. Parce qu'ils savaient. Vous savez que quand vous êtes dans la vérité, ce que l'ennemi peut vous faire, c'est de chercher à vous détruire, c'est de chercher à vous faire taire, c'est de chercher à vous nuire, c'est de chercher à vous effacer, c'est de chercher à vous déstabiliser, c'est de chercher à vous coller des accusations, à faire des complots contre vous. Je suis en train de dire à quelqu'un cette année, tout complot contre toi échouera, tout complot contre toi est en train d'être dévoilé par cette parole que je suis en train d'annoncer ce soir, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La déstabilisation d'un homme, la déstabilisation de quelqu'un qui est dans la vérité part toujours d'un complot. Le complot, c'est quoi? C'est des gens qui se mettent ensemble pour dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Non seulement qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas vraies à ton égard. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à voir ton ascension. Ils ont commencé à ressentir la gloire venir vers toi.
Ils ont commencé à soupçonner que tu es sur le point de changer de niveau et que la réalité de Dieu, la divinité de Dieu est en train de se manifester dans ta vie pour que l'humanité voit en fait que l'Éternel t'a choisi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et automatiquement, ils se mettent dans un élan de complot, dans un élan d'accusation, dans un élan de jalousie excessive. Et cela rentre dans une dimension de sorcellerie. Ils commencent à trouver des gens autour d'eux qui parleront le même langage qu'eux pour t'accuser. Mais sois tranquille, sois dans la paix, sois dans la tranquillité. La Bible dit qu'on peut t'accuser, mais qu'on on ne te retrouve pas dedans. Parce que tu ne te reproches rien, parce que le sang de Jésus-Christ te couvre. Regarde, quels que soient les complots dans lesquels ils voudront t'emmener, quel que soit le complot dans lequel ils seront assis, pourront porter un jugement contre toi. L'Éternel me charge ce soir de te dire que cela n'aboutira pas, que cela ne prospérera pas dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Cette année, tout complot contre ta vie, tout complot contre ta santé, tout complot contre ton travail, tout complot contre ta destinée, tout complot contre ton environnement, tout complot contre ton église, tout complot contre ta prospérité, tout complot contre tes affaires, tout complot contre ton ascension est réduit à rien du tout. Je soumets cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ils ne pourront rien contre toi. Je me dis amen, c'est fait au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que voici Jésus était devant ce tribunal. Parce qu'il était venu pour prêcher la vérité du Père, le royaume de Dieu. Il est venu pour répondre la vérité. Ils se sont levés contre lui. Ils ont commencé à décider des choses qui étaient des choses qui leur plaisaient à eux, parce qu'ils n'acceptaient pas ce que l'autre disait. Mais si tu n'acceptes pas ce que moi je dis, tu n'es pas obligé de me combattre, tu n'es pas obligé de me tuer, parce que Dieu ne t'a pas donné l'autorisation de me retirer la vie, parce que c'est pas toi qui me l'as donné, ce n'est pas toi qui m'as communiqué la vie, c'est ma mère biologique, c'est mon père biologique qui m'a mis au monde, et toi, tu n'as pas le droit de pouvoir me retirer la vie. Qui c'est qui t'a donné le pouvoir? Tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucun droit sur ma vie. Celui qui a droit sur ma vie, mon âme et mon esprit, c'est l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, celui qui décide de toutes choses, celui qui a dit que la terre soit et la terre fut, celui qui a décidé que Shiloh existe et Shiloh existe. Tu n'as pas intérêt à décider quelque chose sur ma vie, parce que Dieu ne t'en a pas donné le droit. Le droit ne t'appartient pas. Le droit de ma vie ne t'appartient pas. Le droit de ta vie n'appartient pas aux sorciers. Le droit de ta vie n'appartient pas à celui qui parle sur l'autel de ton village. Le droit de ta vie n'appartient pas à celui qui parle sur cet autel des os de ta famille. Le droit de ta vie, de ton enfantement, ton avenir ne dépend pas de ces entités, de ces principautés, de ces esprits humains de sorcellerie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour toi. Il a payé le prix et avant même que tu ne naisses, il te connaissait. Si tu existes, c'est pas sa volonté. Si tu vis, c'est pas sa volonté. Si tu marches, c'est pas sa volonté. Si tu pars, c'est pas sa volonté. D'où vient-il que ces personnes auraient le droit sur ta vie? Tu dois refuser cela pour dire ma vie ne t'appartient pas. Ce soir, dis à quelqu'un à côté de toi, dis-toi au fond de toi que ma vie n'appartient pas à l'ennemi. Ma vie n'appartient pas aux sorciers. Ma vie n'appartient pas aux mystiques. Ma vie n'appartient pas à un hôtel maléfique de la maison de mon père ou la maison de ma mère. Ma vie appartient à Christ Jésus. La Bible dit qu'ils ont exposé Jésus. Ils ont commencé à lui poser des questions. Ils l'ont accusé. Et la Bible dit, il n'a rien dit. Parce qu'il savait que son Père était de son côté. Ce soir, je dis à quelqu'un que Dieu est de ton côté.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a une chose qui va, qui va attirer mon attention. La Bible dit au verset 19, « Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire, la femme de Pilate envoie quelqu'un pour dire à Pilate, qui est le gouverneur. Il dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Aïe, malito mokaba anga. Pilate, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Cet homme n'est pas simple. Pourquoi elle le dit? Au verset 19, elle dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. J'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. La femme de Pilate, celui qui était censé trancher pour juger Jésus, sa femme lui fit dire, cet homme est juste, ne te mêle pas de son affaire. Son affaire ne dépend pas des hommes. Son affaire n'est pas le domaine humain, ne dépend pas du domaine humain. Son affaire n'est pas dans le domaine de ce que nous voyons. C'est quelque chose de spirituel. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que ton affaire n'est pas une affaire humaine. Ton affaire n'est pas une affaire qui peut être jugée par les humains. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Dieu a décidé à parler sur ta condition. Il a parlé sur ta situation. Il a dit que c'est lui qui t'a fait exister. Celui qui se lèvera contre toi, celui qui parlera de ton affaire, celui qui te traînera devant les tribunaux, celui-là verra la puissance de Dieu. La Bible dit la femme de Pilate n'a pas dormi toute la nuit. Pourquoi? Parce que l'affaire de ce Jésus a dérangé sa vie. Je dis, toute personne qui essaie de te faire du mal cette année ne dormira pas. Je dis, l'insomnie dans le camp de tes ennemis, l'insomnie contre tes adversaires. Je dis, pendant que je parle en ma qualité de prophète, par l'huile qui coule sur ma vie, par mon alliance, tes ennemis à compter de ce direct ne dormiront plus jamais. J'ai dit, ils auront l'insomnie, ils auront l'insomnie, le sommeil sera troublé, le sommeil sera dérangé. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à la puissance de Dieu qui est sur ta vie, ils ont touché à la prunelle des yeux de Dieu, ils ont osé te toucher, ils ont osé parler mal de toi, ils ont osé s'asseoir contre toi pour parler de toi. Ah, ils n'auront pas eu, je sais pas comment faut te dire, ils ont mal fait de le faire. En fait, c'est une erreur de leur part. Et je suis en train de voir dans le camp de tes ennemis qui sont troublés. Ils ne dormiront plus jamais jusqu'à ce qu'ils enlèvent les pieds de ton affaire. Je dis, ils ne dormiront plus jamais jusqu'à ce qu'ils se retirent de ton affaire. Ton affaire n'est pas simple. Ton affaire n'est pas d'ordre humain. Ton affaire n'est pas d'ordre humain. Un humain qui met sa bouille dans ton affaire, il a touché à Dieu. Cette année, je déclare que de la même manière que la femme de Pilate n'a pas eu le sommeil à cause du jugement de Jésus-Christ, de cette même manière, elle a averti son mari pour dire, retire-toi de cette affaire. Je ne sens pas cette affaire. Je trouve cette affaire bizarre. Je trouve cette affaire trouble. Ce n'est pas normal. Ne fais pas cela. N'attire pas des malédictions sur ton trône. N'attire pas des malédictions sur ton royaume. Ne fais pas. Car il y a des gens, on ne les touche pas. Il y a des gens de qui on ne parle pas dans le secret. Il y a des gens qu'on ne critique pas. Et tu en fais partie. Tu es la race élue de Dieu. Je dis, toi qui me suis ce soir, tu es le choix de Dieu. Celui qui t'a touché a fait l'erreur de te toucher. Il n'aurait pas dû te toucher. Il n'aurait pas dû porter même le regard sur toi. Il n'aurait pas dû porter même la main sur toi. Il n'aurait même pas dû te critiquer. Tous ceux qui te critiquent sont des sorciers. Tous ceux qui te critiquent négativement sont des sorciers. Parce qu'ils se regroupent sur un autel maléfique et ils parlent. Regarde, la vie est faite de pouvoir permettre à chacun de s'aider, de s'entraider. Si tu ne m'aides pas, ne me dérange pas. Si tu ne peux pas me permettre d'avancer, va loin de moi. Mais si tu parles mal de moi dans le secret, regarde, tu ferais mieux de te taire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un homme simple. Je ne suis pas un homme avec lequel il faut rigoler. Je ne suis pas un homme avec lequel il faut jouer. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Christ. J'ai une alliance avec le trône de Dieu. Et chaque nuit
minuit, quand je parle à Dieu, de minuit à 4 heures du matin, je dis à Dieu que mes ennemis soient troublés, que mes ennemis soient dans la confusion. C'est pourquoi tu vois que aucun de mes ennemis n'aura raison sur moi jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé. Mon alliance est scellée dans la puissance de Dieu. Mon alliance est scellée il y a 2000 ans à la croix. Mon alliance est scellée dans la force de Dieu. Et celui qui touche à ta vie a touché à l'alliance. Celui qui touche à ta vie a touché à l'alliance, au règne de Dieu. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu est dans ta vie. Et celui qui veut toucher à ta vie veut arrêter le plan de Dieu. Et quand tu veux toucher au plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu meurs. Quand tu veux toucher au plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu es paralysé. Quand tu veux toucher au plan de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu es séché, ton mariage se gâte, tout se gâte dans ta vie. Si tu ne fais pas attention, tu seras à 2 doigts de la mort. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont une alliance. Connais ton alliance et impose-toi. Ah, quelqu'un me dit pas amen. Quelqu'un me dit pas amen. Le chrétien, connais ton alliance. Moi, je n'ai pas besoin que tu me dises non, je n'étais pas dedans, je vais prier parce que l'ange de Dieu qui opère avec moi sait qui parle de moi. Quand je dis Seigneur, attaque mes ennemis. Si tu es dedans, c'est que tu es considéré comme mon ennemi. Si tu as dit Père, c'est que tu es dedans. La colère de Dieu s'abat sur toi. La Bible dit, notre Dieu est le Dieu qui se venge. Il se venge. Tu peux aujourd'hui poser des actions contre un enfant de Dieu. Tu penses que tu as raison. Mais le lendemain, l'avenir nous dira. Au moment où tu es en train de traverser des moments difficiles, tu ne sais pas. Tu vas chercher les hôtels de ta famille. Pourtant, c'est parce que tu as touché à la destinée de cette femme. Tu as touché à la vie de cette femme. Tu as touché à l'esprit de cette femme. Tu as touché à l'alliance de cette femme. Tu ne peux pas toucher à mon alliance. C'est pas possible. Waouh. Il y a des gens qui... Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas pu me descendre ici en Suisse. Parce qu'ils ne savent pas que mon alliance ne date pas d'aujourd'hui. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un, tu ne peux pas. Parle. C'est ton droit. Mais même ta parole va te rattraper. Je dis, toute parole négative qui a été annoncée contre toi, qui a été décidée contre toi, qui a été relâchée contre toi, pour te détruire, je fais un retour à l'envoyeur. Je commande que cette parole retourne à l'envoyeur et que tes ennemis soient troublés, que le sommeil soit troublé, comme le sommeil de la femme de Pilate a été troublé. Elle dit, retire ton pied de cette affaire, parce que j'ai vu l'ange de Dieu me parler. Cette nuit, l'ange de Dieu m'a pas laissé dormir. Que l'ange de Dieu ne laisse pas tes ennemis dormir. Que l'ange de Dieu trouble le sommeil de tes ennemis cette année. Je dis cette année, reste connecté, reste focus, écoute l'instruction du prophète que je suis et l'Éternel fera quelque chose pour toi. Il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas leur alliance. C'est pourquoi il y a des choses qui leur arrivent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, si tu as des oreilles, entends ce que je dis. Je ne vais pas longtemps, je vais arrêter d'ici 5 minutes. Il dit, même tes ennemis, Dieu va leur révéler ta gloire. Mais ils n'oseront pas venir vers toi pour te dire, je t'ai vu en train de prospérer, je t'ai vu en train d'avancer, je t'ai vu en train de te marier, je t'ai vu avec des bébés, je t'ai vu en train d'entreprendre des affaires, je t'ai vu en train d'être riche. Pourquoi? Parce que lui, son projet est le projet de déstabilisation de ta vie. Or, ce que lui, il a vu est ce que Dieu a décidé pour toi. En fait, l'Éternel se permet de révéler ta gloire à tes ennemis. Mais pendant qu'ils regardent ça comme une vidéo, comme un écran géant, comme s'ils étaient au cinéma, ils refusent cette situation. Mais leur refus ne dépend pas d'eux. Cela ne dépend pas d'eux parce que Dieu aurait déjà décidé de ta vie, de ta situation. Quel que soit le refus, quel que soit ce qu'ils ont décidé, ce n'est rien devant le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Hey, avance. Avance. Avance.
savez pas, ceux qui ne vous aiment pas là, ils se cachent pour écouter les informations sur vous, pour voir à quel niveau vous êtes. Et quand ils apprennent que vous êtes encore vivant, ça les énerve. Alléluia. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise. Je dis partage ce direct. Je prie pour que l'onction de Dieu te localise. Je prie, je dis je veux qu'on atteigne 100 partages. Nous ne sommes pas encore à 100 partages. Ce soir, je prie pour que l'onction arrive jusqu'à toi. Que l'Éternel se révèle ta gloire à tes ennemis. Quand Dieu a révélé ta gloire à tes ennemis, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus rien faire. C'est déjà fait. La chose est déjà conçue. Elle est déjà dessinée. Dieu a déjà décidé parce que c'est sa volonté que eux, ils voient ça et puis ils ne peuvent rien faire. Ils verront ton ascension. Espère seulement en Dieu et crois. Ah, y a-t-il un chrétien qui a la foi, qui peut me dire Amen, qui peut me donner beaucoup de cœur? Y a-t-il un chrétien qui a la foi, qui peut me donner beaucoup de cœur, qui peut me donner beaucoup de j'aime au nom de Jésus de Nazareth? My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Et regarde au verset 19. Elle dit, pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ah, qui t'a considéré comme injuste? Qui a dit que tu es injuste? Qui a dit que tu es une pécheresse? Qui a dit que tu es un pécheur? Qui a dit que tu es quelqu'un qui tu ne mérites pas la bénédiction? Qui a dit ça? Tant que cela n'est pas sorti de la bouche de Dieu, tant que cela n'est pas sorti de l'expression de Dieu, tant que cela n'est pas sorti de l'expression de Dieu, l'expression du Tout-Puissant, ne crois pas en cela. Parce que celui qui justifie, c'est lui. Celui qui approuve, c'est lui. Celui qui décide, c'est lui. Celui qui dit que tu es béni et nul ne peut aller contre cela, c'est lui. Créateur du ciel et de la terre, concepteur de la vie, celui qui a dit que tu sois et tu as été créé, tu as été forgé par la puissance de sa main puissante. Il t'a créé parce qu'il en a décidé, parce qu'il a un projet pour toi, parce qu'il a décidé ce qui est juste pour toi. Qui d'autre pourrait aller contre la volonté de Dieu pour ta vie? Qui d'autre pourrait décider le contraire? Pendant que la femme de Pilate lui dit, retire-toi. Ah, je suis en train de dire à tes ennemis ce soir, je leur lance un appel ce soir, je leur lance un dernier appel. Pendant que cette femme me suit ce soir, pendant que cet homme me suit ce soir, tu as intérêt à te retirer de son problème, tu as intérêt à te retirer de sa vie, parce que cela ne t'avantage pas, cela ne peut pas créer un avantage pour toi. Tu es en train d'attirer sur toi des malédictions, des choses qui vont détruire ta vie à jamais sur 4 générations. Je suis en train de te dire, ne le fais pas, frère. Retire-toi du problème de cette femme. Retire-toi de la vie de cet homme qui me suit. Car l'Éternel a décidé quelque chose de meilleur pour lui et pour elle. Je lance un appel à tes ennemis ce soir. Retire-toi du problème de cette femme qui me suit. Si tu m'entends, retire-toi du problème de cet homme qui me suit. Si tu as été mandaté pour détruire sa vie, je te le dis, retire-toi dès maintenant. Retire-toi de sa vie, retire-toi de son ministère. Tout ce que tu as eu à prononcer va te repentir parce que ce qui va t'arriver ne sera pas du jeu. Ce qui va t'arriver ne sera pas du jeu. Ce qui va t'arriver ne sera pas du jeu. Tu vas attirer sur toi. Tu vas attiser la malédiction. Tu vas attiser la colère de Dieu contre toi, contre tes enfants, contre ta vie. Ne pense pas à ce que tu vois aujourd'hui, car la colère de Dieu va jusqu'à 4 générations. Ah, Maba Soukaba. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec le feu. Cette année, je donne un avertissement à tes ennemis. Il y a des gens, je vous dis, hein, regardez-moi bien dans les yeux.
Je parle par mon alliance avec Dieu, par l'huile qui a coulé sur ma vie. Il y a des gens qui viendront vers vous, qui vont vous demander pardon. Ils vont se rallier. Ils seront obligés de se rallier. Tellement Dieu va leur montrer en fait ce que c'est que de ne pas parler des autres qui ont une alliance véritable avec Dieu. Toi, tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Moi, je prie, je paye mes dîmes, je sais Dieu et tu te permets de parler de moi. Je ne suis plus un homme simple. Si tu ne sais pas, je te le dis, je ne suis plus un homme simple, je ne suis plus une femme simple. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu m'attaques, tu as attaqué Christ. Si tu m'attaques, tu as attaqué le roi des rois. Si tu m'attaques, tu as attaqué le prince de paix. Si tu m'attaques, tu as attaqué l'alpha et l'oméga. Si tu m'attaques, tu as attaqué l'homme de Galilée. Si tu m'attaques, tu as attaqué le Dieu des Hébreux. Si tu m'attaques, tu as attaqué Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'attaques, tu as attaqué mon alliance. Si tu m'attaques, tu as attaqué mes dîmes. Tu as attaqué mes offrandes. Tu as attaqué ma consécration. Gloire à Dieu. Je dis, je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir. Je prie pour quelqu'un ce soir. De cette même manière, la femme de Pilate n'a pas pu trouver le sommeil. Elle a été troublée. Que tes ennemis soient troublés. 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 Que tous tes ennemis qui te combattent actuellement, qui parlent de toi dans le secret, parce que Dieu est sur le point de te bénir, parce que tu es béni, parce que tu aimes le Seigneur, tous ceux qui te combattent, qu'ils tombent qui tombent selon le plan de Dieu pour les ennemis des enfants de Dieu, qu'ils tombent, qu'ils soient renversés, que leurs œuvres soient mises à nu au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont mal fait de t'attaquer. Ils ont mal fait de parler de toi. Pourquoi ils devraient le faire? Je prie que leur langage soit confondu, comme à la tour de Babel. Que leur langage soit confondu, qu'ils ne parlent jamais le même langage, qu'ils soient tous confus au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je dis, partage ce direct là. Alléluia. Je dis, je veux qu'on atteigne 100 partages. Partage ce direct si tu me suis. Partage ce direct si tu me suis. Pourquoi tu dois laisser quelqu'un te marginaliser? Pourquoi tu dois laisser quelqu'un te marcher dessus? Vous dites, c'est la volonté de Dieu. Moi, c'est le Seigneur. Parle de moi, tu vas voir. Il t'envoie devant le trône de Dieu. Tu vas comprendre. Si tu penses qu'on permet de... Peut-être je ne peux pas te porter main vis-à-vis. Mais spirituellement, là, tu vas courir le lendemain pour venir. Pourquoi tu allais parler de moi? Qu'est-ce qui t'a appris pour parler de moi? Qu'est-ce qui t'a appris à aller m'accuser? Qu'est-ce qui t'a appris à aller faire ceci, cela? La Bible dit, si tu penses que c'est quel ange qui s'est révélé à la femme de Pilate? Elle n'a pas pu dormir. Elle a l'habitude de dormir tranquillement, d'avoir le sommeil. Mais pourquoi cette fois-ci, cette femme dit, hey, mon gars, chéri Coco, mon amour, mon ange, mon ceci, cela, pardon, enlève ton affaire, enlève ta bouche dans l'affaire de cet homme-là. Enlève, parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Celui qui introduira son nez dans ton affaire cette année, celui qui essaiera de te retarder cette année, parce que Dieu a décidé que tu sois béni. Il dit, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Que ses finances soient séchées, que sa vie soit séchée, que tout soit séché, afin qu'il sache que l'Éternel est Dieu. C'est toi qui vas prier pour lui, pour décanter toute situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connais ton droit, tu connais tes droits, il n'y a pas quelqu'un qui va jouer avec toi. Moi qui veux pas, moi je sais que mes ennemis où ils sont là, ils rêvent de moi. Mais ils rêvent de moi pas en noir et blanc, mais ils rêvent de moi en couleur. Ils rêvent en couleur. Par exemple, tu ne vas pas me voir en blanc-noir, on n'est plus à la télévision blanc-noir, c'est en couleur, écran plasma, écran géant. Mais quand ils voient ça parfois, ils se posent des questions, pourquoi je le vois? Mais tu seras obligé de me voir parce que l'ange de Dieu va imposer ma réussite à ta destinée, va imposer ma réussite à ta vision, va imposer ma réussite. Tu vas plus jamais rêver de tes parents, tu vas rêver de moi jusqu'à ce que Jésus revienne.
Tu rêveras de moi tous les jours. Peut-être que tu vas avoir un somnifère. Sinon, dès que tu fermes les yeux, tu vois Achille. Dès que tu fermes les yeux, tu verras Shiloh royauté. Dès que tu fermes les yeux, tu verras Shiloh Shekinah. Tu vas te poser la question, pourquoi je vois toujours cet homme? Pourquoi je vois toujours ce gars-là? Mais pourquoi tu vas me voir? Tant que tu n'arrêtes pas de parler, tu me verras. L'Éternel va imposer ma gloire à ta vie. Quelqu'un ne me suit pas. Tu vas rêver. Tu rêveras de moi. Et tu ne pourras rien me faire. En fait, Dieu te révèle ma gloire. Dieu te révèle, il révèle ma vie. Il te révèle ma vie dans ma gloire, dans ma dimension. Et ce que tu vois, c'est ce qui m'arrive dans la dimension. Ce que tu vois, c'est ce qui m'arrive. Ce que Dieu te révèle là, c'est ce qui m'arrive. En fait, tu as la vision de ma destinée. Tu as la vision de la grandeur de Dieu dans ma vie. Tu ne pourras jamais comploter comme moi. En fait, tu complotes, mais quand tu vas rêver automatiquement, tu vois ma vie. Tu vois que ce que tu vois le lendemain m'arrive. En fait, Dieu va te rendre tellement aigri. Et puis tu risques de mourir. C'est pas bon. Réponds-toi. Faut te repentir. Arrête de parler de la sœur. Arrête de parler du frère. Arrête de parler de cette famille. Ça va te faire du bien. Je prie que tous les ennemis, que ce soit les sorciers jusqu'aux mystiques, qui sont dans le couvent des ténèbres contre toi, cette année, qui ne dorment pas, que le sommeil soit troublé au nom de Jésus-Christ. Je commande que le sommeil de tes ennemis soit troublé. Je commande que le sommeil de tes ennemis soit confus, soit troublé au nom de Jésus. Alléluia. Partage ce direct là. Partage ce direct, partage ce direct, partage ce direct. Pourquoi? Ils n'ont pas intérêt à jouer avec ta vie. Ta vie n'est pas un terrain de jeu. Pourquoi? Ta vie n'est pas un espace de jeu. Dieu t'a conçu. Il y a beaucoup qui auraient voulu vivre comme toi, mais Dieu t'a maintenu en vie. Et c'est des gens qui n'ont aucune vision, qui sont insignifiants, qui vont venir s'amuser avec toi. Pourquoi? Et tu laisses les gens jouer sur ton territoire. Tu laisses les gens jouer sur ton territoire. Pourquoi? Quand tes parents tombent, tu sais combien de fois ta maman a souffert pour te mettre au monde, tu connais les contractions. De la même manière, ta mère a souffert pour te mettre au monde là. Frère, c'est le prix de ça là que tu dois payer. Pour dire tu es né pour pouvoir avancer, pour progresser. Parce que ta naissance n'était pas facile. Je suis désolé. Ne laisse personne imposer la médiocrité à ta vie. Pendant qu'il parle de toi, mal, toi, tu déclares les paroles prophétiques sur ta vie jour et nuit. Il déclare la médiocrité. Toi, tu déclares l'abondance sur ta vie. Tu commandes à ce que... Vous savez combien de fois les ennemis de David allaient construire des hôtels pour attaquer David? Vous savez combien de fois les ennemis de David parlaient au Dieu Baal pour compléter comme David? Mais David allait se coucher devant le trône de Dieu, devant l'arche de l'alliance, face contre terre. Il jeûnait, il portait des habits de sac, il mettait la cendre sur sa tête pour dire, Seigneur, ils sont nombreux contre moi. Ils complotent contre moi. Ils décident des choses contre moi. Ils sont en train de vouloir me tuer. Seigneur, je suis seul face au trône. Seigneur, défends ma cause. Ne me laisse pas dans les mains de mes ennemis. Défends mon territoire. Exauce-moi. Que mes ennemis retombent eux-mêmes dans leur propre piège. Tes ennemis cette année, toute tombe qu'ils ont creusé contre toi, et tu vas entendre qu'ils sont en train de mourir eux-mêmes. Tellement ils vont avoir peur de la mort, là. Ils viendront, c'est toi qui vas leur imposer les mains et tu vas prier pour eux pour les délivrer. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je prie l'Éternel ce soir pour quelqu'un. Cette année, quel que soit le bouleversement mondial, quel que soit ce qui va se passer dans le monde, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché. Rien ne t'arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Rien ne t'arrivera au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis partage ce direct là, partage. La femme du gouverneur, elle a vu la nuit, elle dit elle n'a pas dormi. La femme du gouverneur a quoi à voir avec le jugement de Jésus? Elle a son argent, elle a tout ce qu'elle veut, elle a la gloire, elle a la femme du gouverneur, elle a tout. Mais l'ange de l'Éternel allait se révéler à elle pour dire, si ton mari s'est amusé là,
lui là, c'est pas un homme simple. Je dis à quelqu'un ce soir, tu n'es pas une femme simple. Tu n'es pas quelqu'un de simple. Pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de Dieu, il y a l'huile de Dieu qui coule sur toi. Il y a le sceau de Dieu qui a été posé sur toi. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Moi, je dis toujours, à qui veut l'entendre, je ne suis pas simple. Donc, tu ne peux pas toucher à quelqu'un qui n'est pas simple. Parce que tu ne sais pas de quoi je suis fait. Je ne sais pas comment on fait pour faire marabout. Je ne sais pas comment on fait pour faire fétichisme. Je n'ai jamais touché à ça. Mes parents m'ont jamais appris tout ça. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais mon alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ, si tu as affaire à moi, sans même que je ne prononce une parole sur ta vie, il y a des choses qui vont t'arriver. Tes ennemis doivent savoir qui tu es pour éviter même de s'amuser sur ton territoire. C'est parce que quelque chose n'est pas encore arrivé à tes ennemis. C'est pourquoi ils se mettent toujours. Quand ils ont envie de s'amuser, ils viennent toujours sur ton territoire. Parce que ton territoire est devenu leur espace de jeu. C'est devenu leur terrain de jeu. Si quelque chose arrive à un, là, les autres, là, ça va leur servir de leçon. Ils ne vont plus revenir encore. Au contraire, ils vont te suivre dans ton affaire de Jésus. Ils vont te suivre dans ta foi chrétienne. Parce que quelque chose est arrivé à un d'entre eux. Ils sont venus se repentir. Il dit, cette année, ils viendront vers toi. Avant même d'aller se repentir auprès de Jésus, ils vont se repentir auprès de toi. Parce que tu es porte-parole de Christ. Celui qui me dit Amen, la grâce de Dieu le localise au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu partages encore ce direct. Partage-le, partage. Oh yes, Lord Jesus. Et quand vous allez lire le passage après, la Bible dit, le gouverneur leur demanda, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barnabas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus? Celui qu'on appelle le Christ. Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Il reprit, quel mal a-t-il donc fait? Mais il criait de plus belle, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, je suis innocent du sang de cet homme. J'allais poser une action prophétique ce soir. C'est-à-dire que tu allais prendre l'eau et puis tu allais laver ta main pour dire, mes ennemis, tout ce qui va vous arriver, je suis innocent de votre sang. Pourquoi? Parce que vous avez touché à ma vie. Vous avez touché à la vie de mes parents. Vous avez touché à la vie de ma famille. Vous avez touché à mon travail. Vous avez touché. Ce qui va vous arriver là, ce sera du sérieux. Vous voyez, c'est ça là, on pose des actions prophétiques et puis on est sorcier là. Parce que les gens ne connaissent rien du tout. Tu allais prendre l'eau, tu allais laver tes mains pour dire, ce qui va arriver à tes ennemis, tu ne seras pas responsable de ça. Je vous prêche ce passage parce que je l'ai fait. Et il y a eu la confusion dans le camp de mes ennemis. Le Seigneur m'a dit, lis ce passage, va prendre l'eau, lave tes mains, récite 7 fois. Dis, je ne suis pas responsable de ce qui va arriver à mes ennemis qui ont parlé de moi. Et quand je l'ai fait le lendemain, le scandale. Ça ne rigole pas avec un homme de Dieu, ça ne rigole pas avec quelqu'un qui a une alliance. Et si je t'en parle, tout ce que je te prête, c'est quelque chose que j'ai appliqué. Que l'Éternel restaure ton alliance. Je dis que l'Éternel restaure ton alliance. Que mon Dieu restaure ton alliance. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te restaure dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton alliance soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que ton alliance soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que ton alliance soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que ton alliance soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton alliance soit forgée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton alliance soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que toute entité maléfique, que toute entité démoniaque qui voudrait toucher à ton alliance soit frappée d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Que toute entité, tout agent de l'ennemi, qu'il vienne de ta famille, de ton sillage, de ton environnement, partout que tu sois, s'il veut toucher à ton alliance, qu'il soit renversé à l'instant même au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande cela au nom de Jésus de Nazareth. My God. Que l'Éternel restaure ton âme. Je dis que l'Éternel restaure ton âme. Ce dimanche, nous avons culte. Et nous serons en jeûne et prière. Nous finissons la prière à 14 h. Où que tu sois, viens.
Nous allons célébrer Dieu. Nous allons rentrer dans des moments intenses de prière pour nos vies, pour nos familles, pour notre destinée, pour nos projets, pour les pays, pour les nations, pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Parce que tenez-vous bien, ce n'est pas encore fini comme je l'ai dit. Que beaucoup de choses vont arriver. Mais ceux qui seront constants avec Dieu, l'Éternel les protégera. L'Éternel sera avec eux. Il sera de leur côté. Ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ne laisse pas Satan te distraire. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas les esprits de famille te distraire. Mais laisse Dieu te conduire. Reste dans l'obéissance totale. Reste dans l'obéissance absolue. Reste dans l'obéissance effective. Et l'Éternel te fera grâce. Je dis, et l'Éternel te fera grâce. Et mon Dieu te fera grâce. Et Yahweh te fera grâce. Alléluia. Partage ce direct-là pour que beaucoup de personnes puissent lire ces vidéos-là et puissent prier avec cette vidéo, puissent comprendre pour que l'esprit de quelqu'un soit ouvert afin que la médiocrité, comment je peux dire ça, tout ce qui est problème dans leur vie s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Parce que les problèmes s'arrêtent que quand tu prends conscience et tu commences à prier pour annuler cela dans ta vie. Parce que le nom de Jésus-Christ fait des miracles. Le nom de Jésus-Christ est véritable. Le nom de Jésus-Christ accomplit des merveilles. Si tu as confiance au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas déçu. Si tu as confiance au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas dans l'incertitude. Tu croiras jusqu'à ce que tu vois ton miracle. Et je crois que cette année, de la même manière, beaucoup sont venus témoigner le 31 à l'église. Dieu s'apprête à rendre ton témoignage glorieux dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que Dieu te fasse grâce. Je prie pour que Dieu te fasse grâce. Je prie pour que Dieu te fasse grâce. Je prie pour un déclenchement de miracles dans ta vie, pour un tsunami de miracles dans ta vie. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, par mon alliance et par l'huile qui coule sur ma vie, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'un miracle s'apprête à t'arriver, qu'un miracle t'arrive, qu'une grâce de Dieu coule sur ta vie, que l'huile de Dieu apporte l'accomplissement dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel guérisse une personne qui est malade, qui me suit ce soir. Que l'huile coule sur ta vie, que la maladie quitte ton corps, au nom de Jésus-Christ. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que l'Éternel te fortifie, que ta nuit soit sous la protection divine et sous la haute autorité de l'Éternel Dieu. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, toi et ta maison, et que tout regroupement, toute réorganisation soit châtié par Dieu. Que tes ennemis soient condamnés par le feu de Dieu. Que ton sommeil soit doux. Que ton réveil soit agréable. Que l'Éternel te bénisse ce soir. Demain, je serai en ligne à la même heure, 21h30. Nous allons encore prier. Et je crois que Dieu s'apprête à faire quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse ce soir. Passez une excellente soirée. Shalom.